Bonjour les enfants. Alors aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau cours de bio Tfila. Alors bien sûr j'imagine que pour apprendre bio Tfila vous avez déjà fait votre Tfila, vous avez déjà mis même une pièce dans la tzedaka parce que ça va être le sujet du jour. Ok. Alors si vous vous souvenez bien, dans le dernier cours de bio Tfila, on a appris la dernière bracha des Birkot HaShachar, c'est la bracha qu'on dit sur la Torah et les Birkat Kohanim. Ok. Alors maintenant, si vous faites votre tuile tous les jours, sûrement vous êtes déjà en train de penser au prochain paragraphe. Qu'est-ce qu'on dit juste après les Birkat Kohanim? Areni Mekabel. Une petite pièce dans la Tzedaka avec le petit passage, la petite phrase de Areni Mekabel alay mitzvah aseh shel ve'afta lereacha kamocha. Alors vous devez savoir que ce passage, c'est un passage très intéressant. Cette petite phrase, elle a vraiment toute une histoire derrière elle. Déjà, c'est une petite phrase qui a été ajoutée dans la tfila avec les années. Ce n'est pas une phrase qui a toujours été là. Et en plus, même quand elle a été ajoutée, elle n'a pas toujours été acceptée par tous les différents sidorim. Tous les grands tzadikim, les grands chamim qui ont mis au point des sidorim pour leur communauté. Alors, c'est normal qu'il y ait des toutes petites différences par-ci par-là. Mais pour cette phrase d'Arani Mekabel, il y a eu beaucoup de différents avis, hein. Il a dit qu'il faut dire, l'autre il dit qu'il ne faut pas le dire, il faudrait l'écrire ou pas. D'autres ils ont dit il faut le dire, mais avec des mots légèrement différents, etc. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce qu'on est en train de dire quand on dit Areni Mekabel? Et pourquoi c'est juste à ce moment-là que tout d'un coup, on arrête de prier et on va chercher une pièce à mettre dans la tzedaka? Ben voilà ce qu'on dit dans Areni Mekabel. D'abord, on va le traduire mot à mot comme d'habitude. Areni Mekabel, moi je reçois, j'accepte, alay, sur moi-même, donc ça veut dire que je m'engage, mitzvat assez, la mitzvah positive, shel de ve'havta lereacha kamocha. Ça, j'ai pas besoin de vous traduire, vous savez ce que ça veut dire. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ok. Donc vous savez déjà, il y a 613 mitzvot dans la Torah. Il y en a 248 qui sont positifs, où la Torah dit tu feras ci, tu feras ça. Et il y en a 365 autres qui sont négatifs, où la Torah nous dit attention, il ne faut pas faire ci, il ne faut pas faire ça. D'accord. Et l'une des mitzvot positives, l'une des 248, c'est Areni mekabel alay mitzvah taseh shel ve'afta lerach kamocha. On prend sur nous la mitzvah de ve'afta lereacha kamocha, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et nous savons tous que c'est pas, non seulement c'est pas une simple mitzvah, mais c'est pas non plus une mitzvah banale. Non seulement qu'elle est très difficile, mais elle est aussi extrêmement importante. Car qu'est-ce qu'on vient d'apprendre tout récemment pendant le Homer? On vient de parler de Rabbi Akiva, où Rabbi Akiva a dit que la mitzvah de Ve'afta l'eracha kamocha ze klal gadol batorah. C'est la plus grande mitzvah de la Torah. C'est une mitzvah qui inclut, qui généralise toute la Torah. Parce que bien sûr, qu'est-ce que toutes les mitzvahs de la Torah? Qu'est-ce que signifie s'attacher à Hachem si en mon cœur j'ai une colère ou une, où j'en veux d'une façon ou d'une autre à mon prochain. Si envers un autre juif, je suis jaloux, je ne suis pas content, ou je lui en veux, ou quoi que ce soit, qu'est-ce que vaut toute la Torah? Qu'est-ce que vaut toutes les mitzvot et tout mon attachement envers Hachem? Évidemment, la première façon de pouvoir amener Hachem au sein de notre cœur, c'est avant tout de lui faire de la place. Maintenant, pour lui faire de la place, il faut forcément retirer quelque chose. Ok. Quand il n'y a plus de place dans une pièce, le seul moyen de faire de la place, c'est de enlever quelque chose. Et c'est comme ça qu'on fait cette mitzvah. Tout d'abord, je vais enlever une partie de moi-même. Je vais prendre une partie qui m'appartient et je vais la retirer. Je vais l'enlever pour laisser la place à quelqu'un d'autre. Et c'est en laissant une place pour chaque autre juif, c'est en laissant une place pour mon prochain que Hachem peut habiter à l'intérieur de chacun de nous-mêmes. Comment notre Neshama peut briller, c'est seulement en laissant de la place pour mon prochain. Et ça, c'est un engagement que nous faisons tous les jours. Qu'est-ce qu'on dit encore une fois dans ce passage? Areni mekabel alay, je prends sur moi. Mitzvah tassé, la mitzvah positive, shel ve'afta lereacha kamocha. Mais qu'est-ce qu'on dirait nous? Ok, donc c'est juste en fait, on prend sur nous la mitzvah de ve'afta lereacha kamocha. C'est tout. Pourquoi c'est si important? Et pourquoi c'est si important qu'on le dise à ce moment-là de la tfila?
Alors tout d'abord, la première question qu'on se pose, c'est déjà, qu'est-ce que ça veut dire que je m'engage à faire cette mitzvah? Et si je ne m'étais pas engagé, est-ce que je ne suis pas obligé de respecter la mitzvah de Ve'ahavta l'irach kamocha? Hachem nous a donné une Torah avec 613 lois. Est-ce que j'ai besoin de dire sur chacune des mitzvot de la Torah, oui, je m'engage à cette mitzvah pour en être obligé? Pas du tout. On sait très bien qu'on est obligé de respecter toutes les mitzvot de la Torah. Alors pourquoi on a besoin de dire ici le matin pendant la tfila, Areni Mekabel Alay? Pourquoi j'ai besoin de dire le matin dans la tfila, oui, ok, je m'engage bien à la mitzvah de j'aimerais mon prochain comme soi-même. Ça, c'est la première question. Deuxièmement, pourquoi cette mitzvah-là, de Ve'ahavta l'irach kamocha, pourquoi est-elle si importante de la dire dans la tfila? Et au tout début, comme ça, on a à peine terminé les Birkot HaShachar, on n'a même pas encore dit Matovo Alecha, et après tout le long de la tfila, que déjà, il faut arrêter en plein milieu pour dire Areni Mekabel Alay mitzvah tassé. Et dernière question, pourquoi pendant qu'on dit Areni Mekabel Alay, pourquoi on arrête de prier tout soudainement pour mettre une petite pièce dans la tzedaka? Alors, tout d'abord, la première question qu'on pose, c'est pourquoi j'ai besoin de m'engager moi-même avec des mots pour, euh, pour, euh, pour dire que j'accepte sur moi cette mitzvah-là. On sait bien que de toute façon, cette mitzvah fait partie des 613 autres et je dois la respecter dans tous les cas. Alors, tout d'abord, il faut savoir que dans la tfila, qu'est-ce qu'on vient de dire dans les Birkot HaShachar, comme on l'avait déjà dit plusieurs fois dans les différents cours? On avait déjà dit que dans les Birkot HaShachar, on demande plein de brachot à Hachem. On dit Hachem, donne-moi la vie, donne-moi la santé, donne-moi la parnassa, aide-moi à marcher, aide-moi à voir, aide-moi à écouter, aide-moi à travailler, aide-moi à réfléchir, aide-moi. Et en plus, on le demande même dans la facilité. Et après, on demande même que Hachem puisse nous aider, même dans l'étude de la Torah, qui est une occupation intellectuelle. Même à ça, on demande à Hachem de nous aider. On n'arrête pas de demander à Hachem des brachot, des brachot, des brachot, tout on demande, on demande. Ok? C'est ce qu'on fait pendant les Birkot HaShachar. Mais une fois qu'on a fini de demander à Hachem tout ce qu'on veut pour nous, à ce moment-là, on sait bien que pour que Hachem puisse prêter attention et nous écouter, on sait bien que pour ça, il faut au moins que Hachem veuille bien être attentif à nos demandes. Et comme on vient d'expliquer, pour que Hachem puisse résider avec nous, pour que Hachem puisse être à notre écoute, tout d'abord, il faut lui faire de la place. Et quelle est la seule solution pour que Hachem veuille bien s'inviter et écouter nos demandes? Tout d'abord, c'est de montrer qu'en notre cœur, qu'en chacun de nous, on a un espace réservé à son prochain. En chacun de nous, on a un espace totalement vide où on prend notre propre personnalité, on prend notre propre existence et on la met de côté. Et on dit maintenant, j'ai un espace dans mon cœur qui est réservé uniquement à mon prochain, à cet autre juif qui aurait peut-être envie de me parler, qui aurait envie qui aurait besoin de moi, qui voudrait me demander quelque chose, ou qui voudrait juste s'approcher pour passer du temps en ma compagnie. Quelle que soit la demande de son prochain, quelle que soit la demande d'un autre juif, il faut avant tout réserver une place pour lui. Et quand Hachem il voit que devant lui, il a un garçon juif où toute sa personnalité, elle est divisée en deux. Parce que tout d'abord, il y a bien sûr lui qui est là, mais il a laissé un espace réservé totalement pour son prochain. Quand on va accepter sur nous la mitzvah de Ve'ahavta l'irach kamocha en réservant un espace pour son prochain, là Hachem, il va venir nous voir. Là Hachem, il va s'approcher, il va prêter attention, et là il va pouvoir exaucer toutes les demandes qu'on lui a faites. C'est seulement de cette façon. Parce que tout ce que vous pourrez demander à Hachem, tout ce qu'on peut demander à une personne qu'on a envie qui nous aide, si cette personne n'a même pas envie de nous écouter, si cette personne est déjà éloignée, elle est déjà repoussée et rejetée par cette personne-là qui nous demande de l'aider, alors c'est sûr qu'il ne va pas nous écouter. Vous comprenez? Voilà pourquoi c'est si important de s'engager dans cette mitzvah-là de Ve'ahavta l'irach kamocha dès qu'on a terminé les Birkot HaShachar. Pourtant, il y a encore plein de passages dans la tfila. Il y a encore plein de passages très importants où on bénit Hachem, on lui fait des éloges. Mais non. Avant tout, on montre à Hachem que on donne énormément d'importance à cette mitzvah qui est la seule mitzvah qui montre comme quoi
on divise notre personnalité et on donne toute notre existence à notre prochain dans la mitzvah de Ve'ahavta l'ereach kamocha. Ça, c'est la raison pour laquelle on s'engage en cette mitzvah-là. C'est vrai que de toute façon, on est obligé, mais on veut montrer Hachem. Mais comment le prouver? Même si c'est vrai, c'est facile de dire oui, Hachem, moi je m'engage, j'accepte de la mitzvah de Ve'ahavta l'ereach kamocha. Mais après tout, c'est que des mots. Comment on peut prouver Hachem? Comment on veut montrer à Hachem notre investissement et notre sincérité dans cette mitzvah? C'est là que vient la dernière question. Pourquoi au milieu de la tefila, tout d'un coup on s'arrête, on va même se lever de notre place et un élève de la classe va commencer à passer devant chaque élève avec une boîte de tzedaka et chaque élève va aller sortir une pièce qu'il a même déjà prévue à l'avance pour mettre une pièce à la tzedaka. Ça, c'est pour répondre à la dernière question. Non seulement qu'on va dire à Hachem qu'on s'engage dans la mitzvah de Ve'ahavta l'ereach kamocha, non seulement on va mentionner cette mitzvah, on va lui montrer qu'on y pense et qu'on tient à laisser un espace pour notre prochain, mais en plus on va même le lui prouver. On va lui dire, regarde, tu vois cette pièce-là? Tu vois la pièce que j'ai ramenée aujourd'hui pour mettre à la tzedaka? Ça prouve que non seulement que je m'engage à la mitzvah de Ve'ahavta l'ereach kamocha, mais ça prouve même que j'y ai pensé depuis ce matin. Et peut-être même, je suis sûr aussi, chez certains enfants, que même depuis la veille, ils y ont pensé. Quand chaque juif, quand un enfant prévoit avant même d'aller se coucher, ou au moins avant même d'aller à l'école, une petite pièce de la tzedaka qu'il va ramener avec lui pour mettre dans une boîte de la tzedaka, il s'engage déjà depuis avant et il prouve à Hachem dans toute sa sincérité à quel point il est capable de donner toute l'importance de la mitzvah de Ve'ahavta l'ereach kamocha. Et comme ça, dès qu'il aura terminé de demander à Hachem tout ce qu'il a besoin, toutes les demandes qu'il veut pour lui, pour sa famille, pour ses amis, et qu'il arrive enfin à la fin des Birkot HaShachar, là il va arrêter la tefila, il va marquer une pause, et il va prouver à Hachem tout ce qu'il lui a dit. Et il va prendre le sidour, il va continuer, et il va dire Areni mekabel alay mitzvah taseh. Moi, je prends sur moi et je m'engage d'accomplir la mitzvah positive Shel ve'ahavta l'ereacha kamocha, d'aimer mon prochain comme soi-même. Et la preuve, regarde, tu vois, j'ai déjà prévu une pièce que je vais maintenant mettre à la tzedaka. Ça veut dire non seulement je m'engage à accomplir, mais j'accomplis cette mitzvah tout de suite. Tout de suite, je vais accomplir cette mitzvah. Et vous vous rappelez ce qu'on a dit sur les mitzvot à accomplir? Que quand on fait une bracha pour une mitzvah, c'est très important de la faire immédiatement. Et pourtant, dans la mitzvah de Ve'ahavta l'ereach kamocha, il n'y a pas une bracha à faire. Mais on est tellement sincère et on est tellement dévoué à prouver à Hachem notre sincérité et notre cœur d'aimer notre prochain comme nous-mêmes, et ben on a déjà prévu une pièce qu'on va mettre à la tzedaka immédiatement. Et pour prouver à Hachem que ma sincérité, elle est nette et elle est en toute confiance, et ben il n'y a pas un jour oui, je vais amener une pièce de la tzedaka, un jour non, je ne vais pas amener. Parce que je ne peux pas dire à Hachem, je m'engage dans la mitzvah d'aimer mon prochain comme soi-même, sans le prouver immédiatement. Et c'est pour ça que chaque jour, je vais venir le matin avec une pièce à mettre dans la tzedaka. Et chaque jour, à la seconde où je termine les Birkot HaShachar, à nouveau, je m'engage pour cette journée et je dis à Hachem, Areni mekabel alay mitzvah taseh shel ve'ahavta l'ereach kamocha, et je le prouve en accomplissant cette mitzvah à l'instant même en mettant une pièce dans la tzedaka. Et bien sûr, il y a encore mille autres façons de prouver notre engagement dans cette mitzvah durant toute la journée en donnant notre temps et nos efforts et notre espace à notre prochain pour lui montrer à quel point nous aimons notre prochain comme soi-même. Bravo les enfants, je suis content qu'on ait fini ensemble l'explication de toutes les Birkot HaShachar. D'accord? Donc maintenant vous avez un bel enseignement et une belle explication à apprendre sur chaque passage de tous les Birkot HaShachar. Bien sûr, durant le prochain cours, nous allons continuer. Matovo Alecha, Adonolam. Il y a encore beaucoup à lire, il y a encore beaucoup à expliquer. Mais je suis très content d'avoir terminé avec vous tous les Birkot HaShachar. Et je compte sur vous pour faire une grande révision, pour revoir un petit peu. Et pour essayer de revoir ça de la meilleure façon possible, je vous propose que pour le prochain cours de Biur Halacha, avant d'étudier le prochain passage,
nous allons faire un petit résumé ensemble. D'accord? Voilà, comme les cours ils sont un peu longs, pas la peine de faire un Mifran et à vous obliger à réécouter tous les cours. Bien sûr, ça me ferait très plaisir que chacun de vous essaye de réécouter les cours pour se souvenir d'un passage ou d'un autre. D'accord? Mais par contre, voilà, je tiens quand même à ce que lundi prochain, nous allons quand même revoir passage par passage, un par un. Nous allons voir vraiment dans un tout petit résumé, juste l'enseignement, juste le point important de chaque passage des Birkot Hashachar que nous avons étudié ensemble durant toutes ces semaines. D'accord? Alors, encore bravo à tous, je suis très fier de vous tous et Hatzlacha Rabba. Bravo.